Allez, on commence, écoute. Mais lui, il a déjà parlé, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Bon, je voudrais vous poser une question, la question suivante. Répondez-moi très sincèrement. Vous savez ce que c'est que l'oral et l'écrit? L'oral, L'oral, c'est je parler. parle. Parler, ouais. L'écrit, j'écris. Oui. Bon. Qu'est-ce qui est mieux, l'oral ou l'écrit? Qu'est-ce qui est mieux, quand quelqu'un écrit ou quand quelqu'un parle? Oh, tu me poses une grosse. Bon, je vous posais autrement. C'est là-dessus qu'on a discuté. Je voudrais Bah, vous poser- parler, hein. Comment? Parler pour moi. Parler, c'est quoi? C'est mieux? Parler, l'oral. C'est mieux que l'écrit. Ouais. Pour moi. Hein. Bon, d'accord. Vous, par exemple, vous avez plus de facilité à lire un texte ou à écouter quelqu'un parler? Écoutez. Ah bon? Si je vous donne un texte, ah bon, vous croyez? Ben moi, je pense pas. Voyez-vous, je pense que vous avez justement, je pense que il vous est beaucoup plus facile de lire un texte que d'écouter quelqu'un parler. Parce que lire un texte, vous pouvez. D'abord, premièrement, quand vous entendez quelqu'un parler, vous n'allez peut-être pas identifier tous les mots, comprendre tous les mots. Alors que si c'est écrit, les mots, vous les reconnaissez. Un étranger, quand il lit un texte, un étranger, vous êtes d'accord avec moi? Un étranger qui découvre une langue, c'est plus facile pour lui de lire la langue que de l'entendre. Ah, d'accord. Parce qu'il va se le dire, parce que la langue peut être prononcée de différentes manières. Donc l'écrit, déjà, ça vous facilite les choses. Oui, Bon, je comprends. premièrement. Donc vous, si je vous donne par exemple une lettre de 50 lignes, Oui. je suis certain que vous la comprendrez beaucoup plus facilement en la lisant tranquillement que si je vous lis la lettre ou si je vous parle. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je peux vous assurer. Tu sais, je peux te dire pourquoi. Oui. Il y a des gens, ils peuvent lire des bouquins, mais à la fin, ils ne comprennent rien. On ne parle pas de ça. C'est Alors, pareil. Il y a des gens qui peuvent lire des bouquins et comprennent rien, et il y a des gens qui peuvent écouter des gens parler. Il y a des gens qui peuvent écouter des gens parler et qui ne comprennent rien. Oui, ça c'est Bon, vrai. alors, je suis désolé, et je dirais même que plus, dans bien des cas, je suis beaucoup plus sûr quand quelqu'un, je lui donne un texte Ouais. à lire, Ouais. quand je lui demande d'écouter une vidéo pendant 10 minutes. Vous tenez correctement la truc là, vous faites n'importe quoi. Oui, c'est bon. Bon, l'expérience a montré que les gens pouvaient beaucoup plus assimiler et comprendre un texte qui est écrit qu'un texte, qu'une parole qui se déroule pendant 10 minutes. Parce que il faut être très attentif. Quand je parle, par exemple, si pendant si à un moment donné vous êtes... Si à un moment... Ouais, c'est bon bordel. Arrêtez! Vas-y. Vous ne pouvez pas vous concentrer? Ouais. Oh là là. Oh là là, concentration. Donc, quand je parle, si pendant quelques minutes vous n'entendez pas, vous ne suivez pas le raisonnement. Maintenant, si vous écrivez et que quelqu'un vous téléphone, ben vous reprenez la lecture. Vous avez le temps de... Vous pouvez mettre 1 heure pour lire un texte. Vous le lisez tranquillement, le texte. Alors que quand quelqu'un vous parle, il faut que vous soyez concentré pendant les minutes où on vous parle. Bon, donc contrairement à ce que vous croyez, moi si je devais par exemple communiquer avec vous, je ne parlerai pas. Je vous écrirai un texte et puis vous le liriez et vous auriez beaucoup plus de chance de le comprendre. Bon, et vous prendriez le temps de comprendre ce texte. Oui. Bon. Et le paradoxe, c'est que on dit souvent que les gens... Le paradoxe, en fin de compte, c'est que c'est les gens d'en bas, vous me voyez là sur cette... Oui, je vois. C'est les gens d'en bas les gens d'en bas, les gens les moins élevés, qui ont le meilleur rapport avec l'écriture. Les gens d'en haut, ils écrivent pour les gens d'en bas. Ah, d'accord. Moi, par exemple, si j'écris, c'est pour les gens qui ne sont pas capables d'écouter. Ils ont un problème d'écoute. Oui. Vous avez un problème de concentration. Vous, visiblement, dès qu'il y a un truc autour de vous, votre esprit, il s'en va ailleurs. Là, c'est une maladie. Donc, l'écriture, c'est fait pour les gens d'en bas. C'est pour ça, donc, comme vous êtes en bas, eh bien, je suis sûr que même ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous écoutez pas vraiment, vous entendez pas vraiment, vous concentrez pas vraiment, et après vous prétendez que la parole est plus facile pour vous, mais vous plaisantez. Vous pouvez pas vous concentrer quand on vous parle.
Ou alors il faut parler pendant 1 minute. Alors que si je vous donne un texte, par exemple, je vous donne un texte, vous savez lire. Oui. Bon, ben je suis sûr que vous allez beaucoup. Je vous dis, par exemple, je parle pendant 10 minutes, je vous donne un texte de 3 pages, et bien pendant 10 minutes, je pense que vous n'aurez même pas compris ce que j'ai dit. Et par contre, si vous prenez le temps, vous mettez 1 heure pour lire votre texte, ou 2 heures pour lire le texte écrit, et bien là, vous allez finir par comprendre. Oui, je pense que c'est vrai, professeur. Et évidemment que c'est vrai. Oui. C'est logique en fait. Pourquoi ? Parce que le cerveau travaille plus. Écouter quelqu'un, c'est comme un sport. Il faut être très concentré, très à l'écoute. Oui. Donc il faut être en bonne santé, en bonne concentration. Alors que l'écriture, bon, même si vous êtes malade, fatigué, bon, ben, vous lisez quand même, et puis vous prenez le temps de lire, etc. Voyez-vous. Donc il ne faut pas croire que... Et donc, par exemple, vous auriez intérêt à dire, écoutez, moi... Il faut geler les bouquins alors. Comment ? Il faut geler beaucoup alors. Oui, ça ne vous réussit pas d'écouter les gens parler, pour différentes raisons. D'abord parce que vous n'avez pas une très bonne facilité avec la langue française. Vous parlez plus facilement, parce que ça aussi c'est un paradoxe. Un étranger peut parler la langue, mais il ne la comprend pas. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez dire quelques mots en français, mais quand vous entendez quelqu'un parler, il va employer des tas de mots dans des formes, etc. Oui, il y a plusieurs termes. Et donc, voilà, donc vous pouvez faire croire que vous parlez. Vous savez, en France, quand on dit je parle une langue, qu'est-ce que ça veut dire je parle une langue ? C'est une plaisanterie de dire ça. Je parle une langue, ça veut dire que vous pouvez dire des mots dans la langue. Mais quand on dit vraiment que quelqu'un parle une langue, ça veut dire que quand les gens parlent autour de lui, il comprend ce qui se dit. Quand on lui parle, il comprend ce qu'on lui dit. Quand les gens font un exposé, il comprend ce qu'on lui dit. Quand les gens parlent ensemble, et ça c'est aussi il comprend ce que les gens disent. Ils disent, ouais. Comme quelqu'un qui est sourd, par exemple, Ça c'est les signes. Il entend pas. Non mais sourd. Il entend pas bien. Il entend mal. Par exemple, Aude, elle est sourde. Elle laisse tomber. Non mais elle est sourde. Elle parle trop. Si les gens qui parlent fort. Hier était là, ils gueulent. Eh bien parce qu'ils sont sourds. Les sourds parlent fort. Ah, d'accord. Parce qu'ils ne s'entendent pas. C'est une maladie alors. Oui. C'est une infirmité. Oui, voilà. Et quand il y a du bruit, ils n'entendent pas non plus. Donc elle se dit, vous ne parlez pas assez fort. Elle dit, vous ne parlez pas assez fort. Et donc, je l'ai dit l'autre hier, je lui ai dit, vous êtes sourde en fait. Quoi. Et après, tu as dit quoi? Elle n'a pas réagi, j'ai l'impression que c'est la vérité, elle est sourde. Ah, d'accord. Donc, Parce que quelqu'un, quand il parle fort, il est sourd. Oui. Pour toi, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Ok. Et vous savez que pour se faire entendre par si quelqu'un est sourd, il faut parler fort. C'est logique. Oui. Mais lui aussi, il parle fort aussi. Donc si elle n'était pas sourde, elle ne parlerait pas aussi fortement que ça. Vous pouvez par exemple de temps en temps crier, mais elle parle fort tout le temps. C'est pas le caractère? Non, Ah, c'est pas son d'accord. caractère, c'est une maladie. Ah, ok, c'est une maladie. Ouais, vous comprenez, c'est la différence. Oui. Par exemple, quelqu'un dans la conversation normale peut parler fort de temps en temps, mais pas tout le temps. Quelqu'un qui parle fort tout le temps, c'est qu'il est sourd. Quelqu'un qui parle fort de temps en temps, il peut s'énerver, etc., mais il n'est pas tout le temps en train de parler fort. Elle ne peut pas ne pas parler fort. C'est impossible. Non, c'est Parce qu'elle impossible. ne s'entend pas. Elle n'entend pas ce qu'elle dit. Oui, à la limite, elle n'entend pas ce qu'elle dit. Ok. Bon, donc vous comprenez bien que quelqu'un qui est sourd, il peut lire un texte, mais il ne peut pas l'entendre. Non, il peut pas le. Eh bien, vous, par exemple, vous êtes à moitié sourd, si vous voulez, par rapport à la langue française. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment sourd, mais vous avez du mal à comprendre Lecture, la oui, il concentration. faut faire lecture. La concentration. Par exemple, moi-même, par exemple, qui parle bien l'anglais, La lecture, ouais. à un moment donné, on fatigue. Il y a une fatigue d'écouter quelqu'un parler. On se fatigue. Oui. Alors que si vous lisez un texte, un exposé, un journal, vous le lisez tranquillement, vous n'avez pas besoin constamment d'être là, à vous dire qu'est-ce qu'on dit, etc. Vous le lisez tranquillement. Ouais. Vous voyez où? Donc finalement, vous auriez intérêt quand les gens parlent, vous leur dites, vous n'avez pas écrit quelque chose, vous leur dites, Ah, vous n'auriez pas un texte que vous avez écrit sur ce sujet? Ou est-ce que vous ne pourriez pas me recommander un texte sur ce sujet? C'est vrai que tu as raison parce que nous, les Maghreb, on va dire toute la Méditerranée, l'Afrique et puis le Maghreb, même à la maison, quand on invite les gens, la famille, on parle fort. On le voit bien, même quand on arrive en France, Voilà. on parle fort. Ça veut dire quand tu prends un Français, ou même toi, tu vois à la télé, les débats,
Ils parlent doucement. Oui. Tout. Mais plus la culture africaine, c'est très fort, on Mais parle. pas que ça, même les Américains parlent fort, même les Chinois parlent fort. Les Français sont ceux qui parlent le moins fort. Et comment ça se fait? Et c'est comme ça. C'est la culture. La culture. C'est comme ça, nous on considère qu'il ne faut pas parler fort, mais c'est vrai que même les enfants, on leur dit parle pas fort. À 3 ans, 2 ans, on leur dit chut, chut, parle moins fort. Les Français, ils peuvent on appelle chuchoter. Je peux vous parler très très bas. Le problème, c'est que si je parle trop bas et que vous pouvez ne pas entendre. C'est pour ça que la surdité, Oui. c'est la maladie la plus. En France, être sourd, c'est une maladie grave. Parce que être sourd, ça veut dire qu'il faut parler fort, qu'il faut lui parler fort. Ouais, il faut gueuler, il faut ça, parler. Ouais. Et ça ne correspond pas à la politesse française. Voilà. Donc, un Français, il peut parler très très bas. Moi, par exemple, je peux parler très très bas. Oui, ça, je sais, ça se voit. Ouais. Non, mais je veux dire, Ouais. il y a des gens, par exemple, parfois, on voit des gens, ils chuchotent, whisper. Oui, Ça voilà. suffit. En dessous la table. Oui, je comprends. Alors, Aude, c'est carrément tout le McDo. Mais c'est pas sa faute. Comme ça. C'est pas Oui, sa- oui, comme ça, ouais. c'est pas sa Voilà, faute. tu Et vois. elle avait cette maladie de son père déjà. Ah, C'est d'accord. la surdité est de famille. On peut dire ça, c'est handicapé alors. Oui, C'est une maladie de handicapé. oui. Ma mère, De la à vie, on non, va mais il y a des dire. gens qui deviennent, par exemple, lui, il est à moitié sourd, par exemple, prenez-lui. Ah oui, d'accord. Mais ça s'attrape avec la vieillesse, avec l'âge. Oui, avec l'âge, bah oui, Avec parce l'âge, qu'on ma mère, par exemple, vit avec le temps. Elle est devenue sourde à un moment donné. Oui, Mais voilà. malgré tout, c'est une maladie psychologique aussi. Parce que les gens qui ne veulent pas écouter, ils deviennent sourds. Parce que si vous n'écoutez jamais ce que les gens disent, votre cerveau dit que c'est pas la peine d'écouter. Bah oui, t'apprends rien. Donc votre cerveau devient sourd, vous devenez sourd. Ouais, c'est zéro. Les gens qui n'écoutent jamais ce qu'on leur dit deviennent sourds, d'accord? Ils deviennent sourds parce que leur cerveau n'est plus développé par rapport à ce besoin. Ils vont pouvoir lire, parce qu'ils continuent à lire, mais ils sont de moins en moins à l'écoute des autres. Ouais, on arrive. Hein. Arrêtez, fermez.